الصاد من محاوله. وساكنين هنا في ليون، جيتوا باش تشوفوا فريق الوطني. نتفرجوا ليكيب ناسيونال. ومنين جايه؟ الناس. نبيطه بيان. انا مسكين. Je suis d'Annemasse en fait. Ah, vous êtes arrivé en moto d'Annemasse. Et vous venez pour supporter l'équipe algérienne. Voilà. Moi j'habite à 500 mètres du stade. De 82 et 86, il y avait une ossature, il y avait la cohésion comme ils disent. Les joueurs ils venaient tous du championnat local, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de faire du travail. On va chercher un tel. L'équipe d'aujourd'hui, malheureusement, il y a 7 joueurs qui font partie des joueurs de base, et malheureusement on a des joueurs qui ont 0 sélection. Ça dans les autres équipes nationales, il n'y en a pas. Celle-ci, elle a des hauts et des bas. On a vu le match contre la Côte d'Ivoire. C'est une équipe mentalement très forte. C'est-à-dire qu'elle a du mental quand elle veut se surpasser. Par contre, quand elle est accrochée, son défaut, c'est que... On a vu l'exemple de Belhaj. Il a pété un plomb. On aurait joué à 10 peut-être contre l'Égypte, on aurait pu tenir le match. Mais à 10 contre 11, Belhaj s'est permis de faire une faute qu'un professionnel ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'il a abandonné ses joueurs en cours de route parce qu'il a pété un plomb. Et ça, normalement, je suis désolé. Il y a un nouveau gardien qui arrive là, justement. Et vous pensez qu'il y a quand même une place qui va se jouer entre les deux? Il y aura de la concurrence, certainement. À mon avis, Sarden, il ne va pas prendre le risque de changer de gardien comme ça pour une Coupe du Monde. Il l'a suspendu contre la Serbie. Vu qu'il est jeune, c'est pour le faire réagir. Pour qu'il comprenne que la haute compétition, malheureusement, c'est pas le championnat. Je ne fais pas la comparaison entre les joueurs des années 80 et ces joueurs-ci. Chaque génération avait ses qualités, avait ses défauts. Même la génération de 82 avait beaucoup de défauts. Si on revient un petit peu en arrière, en Grenoble, on avait une équipe qui pouvait y aller en quart de finale ou en demi-finale, mais ils n'ont pas réussi. Ça veut dire qu'ils ont Qu'est-ce qui leur manque à l'époque? C'est le mental? C'est un petit peu de l'expérience, c'est un petit peu de l'organisation comme celle d'aujourd'hui. Une meilleure organisation, une meilleure prise en charge. Et les gens, ceux de l'extérieur. En 82 et 86, il y avait beaucoup d'interférences de l'extérieur. Des milices qui il n'y a pas ça. La différence, elle est là. Le football d'aujourd'hui n'est plus le football d'hier. Le football des années 80, ce n'est plus le football d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, la science qui est rentrée, les nouvelles technologies, la médecine, c'est tout ça qui fait qu'on ne peut jamais comparer entre des générations. Même ça, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... Comme dans les années 80, peut-être il y avait ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, même dans la tête des joueurs, il n'y a pas ça. Que ce soit les joueurs qui jouent en Algérie, les locaux, je ne dirais pas, parce que même ceux qui jouent en Algérie, c'est des professionnels aussi. Je préfère dire les joueurs locaux et des joueurs qui évoluent à l'étranger. Il faut dépassionner et dépasser ce débat, parce qu'on n'en est pas là. Même dans la tête des joueurs et du staff technique de la fédération, il n'y a pas cette état d'esprit. C'est la différence entre le football d'hier et le football d'aujourd'hui. Pour les Belli, qu'il y a des défaillances aujourd'hui dans cette équipe, ok, mais il ne faut pas la comparer. Lesquelles, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut distinguer? Nous n'avons pas encore un fond de jeu vraiment concret ou bien. Nous n'avons pas encore un fond de jeu parce qu'on manque un petit peu de cohésion. C'est une équipe qui n'a pas une année et demie. Bon, il y a des joueurs qui sont là depuis 5 ou 6 ans, mais la majorité, nous avons encore 7 joueurs qui sont venus nouveaux, mais ce n'est pas une excuse, hein. Ils peuvent faire des merveilles pendant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle du football mondial, il n'y a pas cette notion de joueur ancien, joueur nouveau, il n'y a pas ça. Parce que c'est devenu un football qui a un langage un seul langage. Tu viens aujourd'hui, je t'explique ma situation. Et l'état dans lequel j'évolue, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu ne mérites pas d'être avec nous. Ça veut dire que tu n'es pas un footballeur professionnel, vraiment, qui maîtrise toutes les données du football d'aujourd'hui. Donc,
Maintenant, je veux dépassionner et dépasser ce débat. Il n'y a pas lieu de discuter de ces débats. Nous avons des défaillances, nous avons des joueurs nouveaux, 7-8 joueurs nouveaux. Nous avons cette cohésion qui manque. Nous n'avons pas une constante le jeu. Quelles sont les chances dans le groupe où on est actuellement? Nous avons les mêmes chances que les 3 autres équipes de notre groupe et les mêmes chances que toutes les équipes qui seront au mondial. Ce n'est pas par démagogie ou là, mais du moment que tu es qualifié au mondial, dans la difficulté aussi, il faut croire en ses chances. Et je sais, je suis tout près des joueurs, je sais comment ils pensent. Ils n'ont pas ce complexe, ils jouent dans des meilleurs clubs, ils ont joué devant ces joueurs dont tu parles. Les joueurs de l'équipe d'Angleterre, nous avons 3 ou 4 joueurs qui jouent le football anglais. Le dernier gardien qui vient d'arriver, il joue en Bulgarie si je ne me trompe pas, ou à Sofia. Ah bien, Sofia. Est-ce que entre lui et Chaouchi et Gawawi, il y a déjà, j'allais dire, un tableau de classement, le numéro 1, le 2, le 3? Certains déjà pensent que ce nouveau gardien pourrait être les titulaires. Bon, bien sûr, il va faire un choix douloureux pour choisir un gardien qui ne va pas y aller au mondial. Et d'après vous, si on arrive avec cette information? Je ne peux pas vous dire. Et puis, je pense que Chaouchi sort du lot, il sera maintenu. Et ça va se jouer en fait. Quelques mois en arrière, il y a un journal catalan qui avait justement mentionné l'intérêt de Barcelone pour Majid Bouguerra. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt aussi de Nadir Belhadj. C'est tant mieux pour eux. Dire que nos joueurs peuvent jouer dans n'importe quel club bien, ils peuvent rivaliser aussi. Ça ne fait que rougir et ça ne fait que plaisir à tous les Algériens, aux joueurs eux-mêmes. Parce que les joueurs ont compris aujourd'hui que leur carrière est dans le jeu. Pendant le mondial, ils doivent jouer aussi la carte individuelle, leur carrière. Pour la Coupe du Monde contre la Slovénie. Il faut faire un bon match, Inch'Allah. Il faut continuer sur avec cette ambiance, avec cette joie et surtout l'envie de faire des choses sur le terrain. Inch'Allah. Ça fait plaisir et ça se voit que l'équipe nationale elle a pris un peu de. Tu vois chez le public, c'est un match amical, mais en fait c'est un match. Inch'Allah, on va faire plaisir à ce public. Et surtout quand on voit le public comme ça donne envie aux joueurs de se donner à fond sur le terrain et penser à 35 millions. La libération, on va essayer de faire le meilleur parcours possible et essayer d'honorer le pays. Inch'Allah, le meilleur. Le choix de la Suisse était un bon choix pour vous au niveau de l'altitude et tout ça? Le cadre est agréable et bon, travailler en altitude c'était important. On travaille en groupe donc déjà c'est une bonne chose. Ensuite on a un match au test qui arrive bientôt donc on va pouvoir s'évaluer, se juger, savoir où on en est. Donc ça c'est une bonne chose et maintenant il faut continuer à bien bosser. C'est vraiment plaisir. Alors, le peuple algérien il est différent. Il est différent. Non pas autant. Il est différent le peuple algérien. Mais franchement je pense que les autres nations. Le Barça s'intéresse. Qu'est-ce qui s'annonce justement après la Coupe du Monde? On espère que vous fassiez une très belle Coupe du Monde. Ça la côte monte, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes partis avec le sentiment d'avoir approché des hommes plus que des footballeurs. Leur qualité humaine et leur générosité ne font qu'amplifier le respect et l'admiration.